Tout être humain a le potentiel d'être Allah. Maintenant, comment être Allah? C'est ce que Allah t'a donné le Sirat al-Mustaqim, la voie droite. Hidina Sirat al-Mustaqim. La Sirat al-Mustaqim, ça mène où? Ça mène à Allah, à être comme Allah. L'homme du paradis, c'est l'homme Allah. Tu comprends? Donc, dans le paradis, là, en fait, les gens qui sont dans le paradis, c'est des gens qui sont comme Allah. Regarde, on te dit quand tu es au paradis, tu as envie de manger quelque chose, tu le vois. Tu as des femmes en nombre illimité. Toute ta volonté se réalise. Ça veut dire que tu es comme un Dieu. En fait, il faut être un Dieu pour être au paradis en réalité. Donc, Allah maintenant, il te montre la voie, le chemin. Il dit dans Sirat al-Mustaqim. Sirat al-Mustaqim, là, c'est le chemin qui t'amène à être comme Allah. Comme ça, tu es dans le paradis. Tu vois, hein? Parce que si tu es comme Allah, tu es au paradis, en fait. Si tu peux faire ce que tu veux, tu obtiens tous tes désirs. Voilà. Tu vois, donc tu es tout puissant, personne ne t'emmerde. Donc tu es Allah, tu es tout puissant, tu es au paradis. Mais monsieur Amin, excusez-moi, je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que toi tu pries? Bien sûr. Bon, maintenant, si tu pries, c'est bizarre, hein? Mais la prière... Non, attendez, je veux comprendre. Donc toi, tu pries toi-même, quoi? Non, je prie le Dieu, c'est l'homme suprême. Ah, tu pries pour un homme, quoi? Oui, à l'homme suprême. Et Allah, il dit, à l'heure là, il m'entend, il dit... C'est moi qui dis. Non, vraiment, mon frère, toi, tu es musulman bizarre, hein? Non, mais Allah, c'est un homme. Il est vivant. C'est pas qu'il est mort. Moi, je ne prie pas un gars qui est... Parce que dans notre tradition... Excusez-moi, dans notre tradition, nous on considère tous les hommes comme des divins. C'est pourquoi nous on ne prie pas, on ne peut pas se prier soi-même. Tout homme a le potentiel d'être Allah ou bien d'être Satan. C'est soit tu es le dire en fait. Soit tu es dans le chemin d'Allah, vers Allah, soit tu es dans le chemin du diable, de Satan. Voilà. Le diable aussi c'est qui? Le diable aussi c'est qui? C'est un homme. Le diable c'est le potentiel négatif de Allah lui-même. C'est le faux Dieu. Diable, ça dit Dia Ebol. C'est le faux Dia. C'est-à-dire que le faux semblant suprême. Oui, mon frère, toi, t'es intéressant, hein? Chez nous, dans la tradition, on nous a appris que l'être humain est déjà divin. C'est pourquoi nous, on ne peut pas, prier soi-même. Toi, tu devrais arrêter de prier. On est Allah. L'être humain, oui, parce que regarde, tous les musulmans sont Allah en fait. Parce que si tu es vraiment musulman, c'est que tu luttes pour être juste, tu luttes pour être saint, tu luttes pour être sérieux. C'est-à-dire que tu es dans la voie d'Allah. Donc, dans la mesure où tu es dans la voie d'Allah, tu es Allah quelque part. Parce que, en fait, Allah, il te dit il est le plus. Donc, en fait, il n'y a pas de limite en fait. C'est-à-dire que tu luttes pour être plus saint, plus juste, plus fort, plus puissant, plus beau, plus miséricordieux, ainsi de suite. Donc, c'est lui maintenant qui mérite qu'on dise que c'est lui vraiment le titre, le nom Allah revient de droit là. C'est le suprême parmi tous les humains. C'est-à-dire qu'il vit actuellement, il nous entend, il nous voit. Il vit actuellement, il y a un homme qui est suprême par rapport à tous les humains du monde aujourd'hui. Les 7 milliards de personnes là. Il y a un qui vit, qui entend, qui existe, qui est suprême et puis qui vit actuellement. Il nous entend, il est là. Maintenant, selon toi, dans le contexte dans lequel tu es et les gens qui sont autour de toi, il y a toujours un qui est plus proche de lui. C'est comme si on dit le plus savant. Toi, tu peux être plus savant à Bamako, mais quand tu tombes sur un plus savant en Guinée, le plus savant en Guinée te balaye d'un revers de main. Tu vois, donc tu es plus savant. Donc Allah aussi c'est comme ça. Comme il s'est défini par des caractérisations, tu vois, il s'est défini par caractérisation. Il dit il est le plus savant, il est le plus sage, ainsi de suite, il est le plus saint. Donc, partout où on rassemble des gens, il y a une hiérarchie naturelle qui se pose. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un qui est plus savant. Maintenant, le problème, quand tu es ignorant, tu es incapable de reconnaître le savant. C'est pour ça que nous, on n'arrive pas à le voir, parce qu'on est peu ignorant. Quand tu es pauvre aussi, tu es loin du riche, parce qu'il est le plus riche. Mais toi, tu es pauvre. Comment tu vas le rencontrer? C'est pas qu'il ne peut pas être vu. C'est pas qu'il ne peut pas être touché. C'est pas qu'on ne peut pas causer avec lui en face to face. C'est juste qu'il a un stade que toi, la majorité des gens sont tellement à l'opposé de lui. C'est-à-dire que toi, tu es pauvre, lui, il est riche. Comment vous allez vous rencontrer? Lui, il est puissant, toi, tu es faible. Lui, il est miséricordieux, toi, tu es méchant. Lui, il est le Dieu de la compassion. Toi, tu es un négreux. Tu vois, non, tu es aigri, tu es haineux. Donc, tu es très loin de lui. Tu ne vas pas le rencontrer. Quand les gens s'étonnent, ah non, on ne voit pas Dieu, mais vous n'êtes comment tu vas le voir? Pour terminer là, j'aimerais quand même que tu m'approfondisses ce que tu penses de la mort, quoi. Parce que tu parlais de la mort. La mort. Parce que nous, on a une conception de la mort. Je vais avoir la tienne. La mort, dans le Coran, on ne parle jamais de mort physique. On parle de mort spirituelle et mentale.
Et c'est des résurrections spirituelles et mentales dont il est question, pas de résurrection physique. Quand ton corps est mort, la mort est mort. Et toi-même, tu es mort en fait. Mais l'homme ne meurt pas. Mais si tu t'appelles Abdou, Abdou peut mourir, mais l'homme ne meurt pas. Voilà. Et Abdou, c'est une identité accolée à un homme. Tu vois, non? Mais l'homme lui-même ne meurt pas. Mais Abdou peut mourir. Parce que Abdou, c'est une identité qu'on a accolée dessus. Voilà. L'homme ne meurt pas. Mais. Bon, le corps là, on sait, on l'enterre tout. Mais ce qui anime le corps, où va-t-il?